toutes et tous. Si vous êtes à la recherche de nouvelles idées pour dynamiser vos séances d'allemand, cette nouvelle saison de Spectaculum est faite pour vous. Nous allons vous présenter des outils et des activités qui vont non seulement faciliter votre travail d'enseignant, mais aussi et surtout rendre l'apprentissage des langues vivantes plus motivante encore pour vos élèves. De l'intelligence artificielle pour personnaliser les apprentissages à un nouveau rallye franco-allemand pour découvrir la culture allemande, vous allez trouver de quoi enrichir vos pratiques pédagogiques. Et si vous avez un projet d'échange avec une classe allemande, je vous invite à relire cet article de l'OFAGE qui propose de subventionner jusqu'à 4 déplacements. Vous le trouverez sur Partage. Et je vous rappelle que l'équipe du CTF répondra à toutes vos questions dans le cadre de nos webinaires Allemand & Co, les mercredis de 11h à 11h30, tous les 15 jours. Je serai ravie de vous y retrouver. Bonjour Jérôme, tu nous proposes aujourd'hui une ressource qui permet aux élèves de dialoguer en utilisant des images créées par l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bonjour Olivia, effectivement c'est un outil qui s'adresse aux enseignants de cycle 3 et qui vise à rendre plus dynamique la production orale. En gros, l'IA te permet de générer des images sur un thème précis que tu veux travailler. Si tu veux travailler par exemple sur le Frühstück, elle va te créer une image avec tous les ingrédients que tu sais avoir sur la table du petit déjeuner. Génial! Et quel est l'intérêt pour l'élève? Les élèves se trouvent dans une situation qui est très facilement identifiable et ils voient aussi des personnages dont ils comprennent le rôle et donc ça va favoriser leur prise de parole. D'accord. Et pour l'enseignant, à quel moment de sa séquence ça peut s'intégrer? Je pense que ce serait à mettre en place après la scénette où les enfants apprennent par cœur des phrases et qui est un peu statique, et avant le jeu de rôle où ils doivent créer leurs propres phrases. Là, ils entendent des phrases et ils les assemblent pour construire leur propre dialogue. Du coup, c'est un gain de temps pour l'enseignant? C'est un gros gain de temps parce que souvent, comme enseignant, on passe beaucoup de temps à chercher la bonne image qui correspond bien à ce qu'on veut faire. Mais il y a toujours un élément de trop. Et ici, vraiment, ça se fait en quelques secondes, en une seule phrase. Et en plus, on a des images qui sont libres de droit. Donc concrètement, dans la mise en œuvre, ça se passe comment? On peut commencer en collectif sur un TBI. Et puis dans un second temps, plus en autonomie, par petits groupes, autour d'une tablette, d'un ordinateur relié à Internet. D'accord, donc c'est vraiment une démarche ludique et active. Oui, je pense que vraiment fournir aux élèves du matériau comme ça, à manipuler, à triturer du matériau linguistique, ça va vraiment favoriser leur sentiment d'autonomie, c'est vraiment un facteur de motivation. Et puis, ils ont un sentiment de création, sans parler de leur attrait pour les nouvelles technologies. Merci beaucoup Jérôme, à bientôt. Merci à toi, au revoir. Au revoir. Vous cherchez une façon ludique et efficace d'initier vos élèves aux langues étrangères? Découvrez l'utilisation de la marotte. Cet objet transitionnel devient un véritable compagnon de route pour les élèves. En l'associant à une langue étrangère, nous créons un lien affectif qui facilite l'apprentissage. C'est un outil simple mais puissant pour motiver les élèves à s'exprimer dans une autre langue, donner un repère culturel et rendre l'apprentissage plus concret, développer l'imaginaire et la créativité des enfants. La marotte peut être utilisée dès la maternelle et s'adapte à tous les niveaux. Elle peut être intégrée à toutes les activités, chansons, jeux, histoires. Les possibilités sont infinies. Et ce n'est pas tout. En impliquant les parents, nous renforçons l'intérêt des enfants pour les langues et créons un lien fort entre l'école et la famille. Alors, n'hésitez pas à expérimenter cet outil dans votre classe et à partager vos découvertes avec nous. Bonjour Pascal, tu peux nous présenter le dernier rallye conçu par le Centre transfrontalier? Oui, bien sûr, c'est un rallye franco-allemand pour découvrir le Parc des Loups et la boucle de la Sarre, site très impressionnant situé juste à côté de la frontière. Quel est l'intérêt pédagogique de cet outil? Il constitue un projet Émile clé en main pour éveiller la curiosité des élèves et développer leurs compétences culturelles et linguistiques de façon ludique. Ce rallye concerne plutôt quel public?
Nous avons conçu un livret version cycle 2 et un livret cycle 3. Quels sont les bénéfices pour les élèves qui participeront à ce projet? Ce projet Émile est en lien direct avec les disciplines enseignées à l'école, comme les sciences avec l'étude du loup et la géographie pour la lecture de paysages. C'est vraiment l'occasion de rendre tous les apprentissages plus vivants, quelle que soit la discipline. Alors, comment faire pour les enseignants qui seraient intéressés? D'abord, prenez connaissance du livret disponible sur notre site et n'hésitez pas à nous rejoindre à notre prochain webinaire le mercredi 13 novembre à 11 h si vous avez des questions. Merci beaucoup Pascal, à bientôt!